Est-ce que vous savez ce qui est le plus difficile à maîtriser en photographie? C'est la composition. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer 7 erreurs que font les débutants en composition. La composition, c'est ce qu'il y a de plus long et de plus difficile à maîtriser en photographie. Moi, ça m'a pris plus de 25 ans pour réussir à faire de belles compositions. Et c'est ce que je constate chez la plupart de mes élèves lors de mes stages photo, c'est qu'ils maîtrisent plus ou moins la partie des réglages, mais question composition, il reste encore beaucoup de progrès à faire. Un grand photographe à qui l'on demandait ce qu'il fallait pour faire une belle photo, il a répondu de la lumière et encore de la lumière. La première erreur que je constate en composition chez mes élèves, c'est qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte de la lumière, c'est-à-dire de sa direction, de son intensité et de sa qualité. Regardez par exemple cette scène. Aujourd'hui, je me trouve au bord de l'étang de Cucuron avec des reflets parfaitement lisses et des façades qui sont très bien éclairées par le soleil qui arrive de derrière. En fait, on est très tôt le matin, c'est le lever de soleil et j'ai choisi ce moment pour photographier les façades qui sont bien mises en valeur par la lumière du matin. L'erreur classique, ça aurait été de venir faire la photo ici, en plein après-midi, quand le soleil se trouve juste derrière moi, donc au-dessus des façades. Les façades auraient été dans l'ombre et bien évidemment, ce n'aurait pas du tout eu le même impact et le même aspect. Il faut donc trouver un angle de vue assez bas, assez proche de l'eau, comme ça vous allez avoir un maximum d'éléments qui vont se refléter dans l'eau, comme par exemple les platanes ici qui sont parfaitement éclairés latéralement par le soleil, ainsi que les façades. Et vous allez voir que en abaissant votre angle de vue, en le rapprochant de la surface de l'eau, vous allez pouvoir bénéficier de la meilleure symétrie, c'est-à-dire que vous pourriez presque replier l'image sur elle-même pour que les éléments se superposent presque parfaitement. Donc si vous trouvez une belle surface vitrée, de l'eau, un beau miroir, restez le plus près possible de ce miroir et ne vous élevez pas comme ceci, ne restez pas à hauteur d'homme, puisque en faisant ça, eh bien, vous allez perdre une partie des reflets et avoir une moins belle symétrie dans votre image. Maintenant, savoir faire une belle composition, ça ne s'improvise pas non plus. C'est plus ou moins instinctif chez certains, mais il y a des techniques pour cela, il y a des manières de composer une image qui ne changeront jamais, qui existent depuis très longtemps, depuis bien avant l'apparition de la photographie, et il suffit d'avoir en tête ces petites techniques ou ces moyens efficaces de sélectionner son cadre, puisqu'en photographie, l'enjeu il est là, c'est-à-dire que c'est une histoire de sélection. Qu'est-ce que l'on va inclure et surtout qu'est-ce que l'on va exclure de son cadre pour sélectionner les éléments de son image. Voilà, on se trouve à un endroit que mes élèves lors de mes stages photo connaissent bien puisque je les emmène toujours ici. Alors, je n'ai pas choisi cet endroit au hasard, non plus à n'importe quel moment, puisque vous voyez que, encore une fois, la lumière est déterminante ici pour faire une photo. On est le matin, le soleil vient de derrière moi et éclaire donc parfaitement la scène, les toits de Cucuron. Arrivé ici, il y a tout un tas de photos possibles, comme par exemple de ce côté-ci avec la montagne qui est encore une fois parfaitement éclairée par le soleil. Vous voyez qu'il dessine ces jolies courbes. Vous avez ici des sapins qui encadrent, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, le sommet de la montagne. Et vous avez ici donc les toits de Cucuron qui sont là aussi très bien éclairés par le soleil. Donc la lumière, c'est vraiment déterminant en photographie. Et j'ai choisi cet endroit pour vous parler de la troisième erreur que je constate le plus souvent chez les débutants, c'est qu'ils ne laissent pas suffisamment respirer leur image. Autrement dit, lorsqu'ils cadrent leur image, ils ne laissent pas suffisamment d'espace sur les bords de l'image pour que la scène, pour que le sujet respire suffisamment. En fait, il cadre trop serré. Le fait de cadrer trop serré une image pose non pas un, mais deux problèmes, puisque en plus de faire une image qui ne soit pas très agréable à regarder, puisqu'il manque de l'espace de chaque côté de l'image, eh bien vous vous privez aussi d'une photo, parce que une fois que la photo est faite, lorsque vous vous trouvez devant votre ordinateur, vous ne pouvez plus agrandir l'image, vous ne pouvez plus retrouver de l'espace sur le côté. Alors qu'à la limite, en cadrant plus large, eh bien vous prenez
de la marge, vous permettez en fait de recadrer après au post-traitement l'image s'il le faut, ce qui est bien sûr impossible si vous cadrez trop serré. La quatrième erreur que font la plupart des débutants en matière de composition photo, c'est qu'ils laissent trop de choses dans le cadre. Alors, c'est un petit peu l'inverse de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de laisser respirer votre image, mais en même temps, il faut savoir ce que l'on veut inclure dans son image et ce que l'on veut exclure, comme je vous l'ai déjà dit. Tout l'art va consister à doser correctement les éléments que l'on veut conserver dans le cadre et ceux que l'on va devoir exclure pour que la lecture de l'image soit la plus simple, la plus claire et la plus rapide possible. Donc un petit conseil là-dessus, si vous avez un doute, eh bien n'hésitez pas à cadrer un petit peu trop large, comme je viens de vous le dire précédemment, et puis utilisez, abusez de l'outil recadrage au post-traitement puisque cet outil va vous permettre de recadrer dans l'image et donc d'exclure d'une certaine manière les éléments que vous ne voulez pas dans votre cadre. L'erreur suivante qui est très fréquente, à tel point que j'en avais fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici, c'est que le sujet n'est pas suffisamment clair et identifiable. Et parfois même, il n'y a pas du tout de sujet en fait. Donc avant de faire chaque photo, avant de sortir votre appareil photo même, et la première chose que je dis à mes élèves lorsqu'ils viennent en stage avec moi, c'est pourquoi vous voulez faire votre photo. Pourquoi la scène que vous avez devant vous vous intéresse-t-elle? Qu'est-ce qui vous attire dans ce que vous voyez? Posez-vous les bonnes questions. Et une fois que vous avez répondu à cette question du pourquoi, vous pouvez passer à la question du comment. Mais ce n'est pas le comment d'abord et après le pourquoi. Et bien évidemment, c'est en répondant à cette question du pourquoi que vous allez trouver votre sujet. L'erreur suivante des débutants en matière de composition, c'est qu'ils se contentent de la facilité. Je m'explique. En fait, la plupart des personnes que je rencontre et qui me montrent leurs photos, je m'aperçois qu'ils n'ont pas suffisamment cherché un angle différent, une position différente. Ils ont cédé entre guillemets à la facilité, c'est-à-dire en gros, si je veux photographier ce vieux donjon, eh bien je vais le faire dès que je le vois. Je vais pas chercher à faire le tour, je vais pas chercher à voir comment se comporte la lumière par exemple. Je ne vais pas rechercher des angles différents. En gros, je vais me contenter du service minimum. Pour faire une belle photo, vous allez devoir bouger, vous déplacer, vous rapprocher très souvent aussi de votre sujet pour pouvoir trouver le meilleur angle, pour pouvoir avoir la meilleure perspective sur celui-ci. Par exemple ici, je pense que ceci pourrait faire une belle photo en m'abaissant un peu plus près du sol, vous voyez. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bouger, à vous déplacer et à regarder, à observer, à prendre le temps d'observer parce que l'observation est déterminante en photographie de paysage. Apprendre à voir comment se comporte la météo, les nuages, le vent, la lumière, j'en ai déjà parlé. Tout ceci fait que vous allez acquérir de l'expérience et développer et affûter votre regard en fonction du sujet que vous voulez photographier. Donc en résumé, bougez-vous les fesses. En fait, le problème des débutants, c'est que lorsqu'ils commencent la photographie, ils se focalisent sur les réglages. Et c'est normal, c'est naturel, moi je suis passé par là aussi, c'est ce que j'ai fait aussi, et on passe du temps à comprendre comment fonctionne l'appareil, comment utiliser les réglages, comment maîtriser les réglages, etc. Alors ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, et surtout selon leur pratique et leur degré d'implication, donc en temps et en énergie, mais en fin de compte, maîtriser les réglages, c'est ce qu'il y a de plus facile en photographie, parce que en moins de 2 semaines, si vous êtes assidu, si vous y consacrez suffisamment de temps, vous pouvez maîtriser les réglages de votre appareil photo. Ce qui est plus long, par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de maîtriser l'art de la composition, c'est de développer votre regard de photographe, c'est de comprendre pourquoi vous faites certaines photos et comment mettre en valeur votre sujet. Tout cela demande beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça que j'organise des stages photos ici dans le Luberon. Donc on vient à Cucuron avec mes élèves.
on s'exerce dans des superbes endroits. Donc il change aussi régulièrement en fonction de la météo, en fonction des saisons, puisque il y a beaucoup de succession de floraison ici dans le Luberon. Les prochains stages photo auront lieu fin juin, début juillet, pour la floraison de la lavande. Donc celui de fin juin est déjà complet. Par contre, il reste des places pour les 2 stages photo de début juillet. Je vous remets les dates ici dans cette vidéo et dans la description bien sûr. Le but de ces stages photos, c'est de progresser en photographie d'une manière générale. Donc on voit la partie réglage s'il le faut, et mais surtout on voit aussi la partie composition, c'est-à-dire je les aide, je les guide, je leur donne mes techniques en matière de composition, je leur donne des exercices à faire et ils me rendent leur copie entre guillemets avec un appareil photo argentique, donc avec une pellicule en noir et blanc, et ils me rendent le résultat de leur exercice avec cet appareil-là, ce qui permet en fait de se concentrer sur le cadre, sur la composition et non pas sur les réglages. Pour illustrer la dernière erreur que font les débutants en matière de composition en photographie, j'ai choisi ce magnifique champ de coquelicots. Vous voyez qu'il est gigantesque, il est parfaitement orienté par rapport à la lumière du soleil en ce moment, au moment où je m'y trouve, et cette erreur consiste en fait à ne pas tenir compte suffisamment du premier plan, surtout avec un objectif grand angle. Ici, je suis monté avec mon 16-35 mm et j'ai donc choisi ce champ de coquelicots pour vous montrer à quel point l'utilisation d'un premier plan est très importante, encore une fois, surtout avec un objectif grand angle. Alors, comment on fait pour trouver un premier plan intéressant ? Eh bien ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut que vous observiez, encore une fois, très bien autour de vous ce qui vous entoure pour trouver ce qui va permettre de mettre en valeur votre sujet. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous l'avez trouvé, ce que je vous conseille, c'est toujours pareil, d'essayer de vous abaisser à son niveau. Donc au niveau du premier plan, vous voyez, j'ai disposé le trépied de mon appareil photo vraiment très bas, très proche des fleurs de coquelicots qui sont, je ne sais pas si vous le voyez, mais encore mouillées par la pluie d'hier soir. Donc on a de très jolies textures au niveau des fleurs avec ces gouttelettes qui sont toutes brillantes sur les fleurs et les pétales de coquelicots. Et c'est ça qui est intéressant de photographier, c'est ça qu'il est bon de montrer à travers sa photo, c'est justement cette multitude, cette infinité de coquelicots qui brillent, qui scintillent en fait grâce à ces gouttelettes d'eau. Voilà, donc abaissez votre angle de vue, vous verrez que vous ferez déjà de bien meilleures photos, et lorsque vous utilisez un objectif grand angle, trouvez un premier plan intéressant et rapprochez-vous de celui-ci. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à faire de meilleures compositions en photographie. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ou lors d'un de mes prochains stages photo début juillet, pourquoi pas, ici dans le Luberon. Donc d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et à très bientôt. Ciao!